Alors, le diplôme de master, alors donc, vous soutenez votre mémoire intitulée Études de l'effet d'un champ magnétique sur les propriétés électroniques optiques d'un dopant dans un anneau quantique. Alors, devant le comité qui est composé de Sinabil Amri et moi-même, c'est Iman Terrom et M. Rachid Isror. Alors, vous avez entre 15 et 20 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. C'est à vous la parole. Salam alaikum. Bonjour tout le monde, monsieur. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement monsieur Ahmed Salih de m'avoir donné l'occasion de choisir et traiter ce sujet. Sans oublier le soutien précieux, scientifique et méthodologique de monsieur Kamal Moukaï, qui a contribué à la réalisation de ce travail. Je reconnais ces conseils précieux. Mes remerciements les plus chaleureux également aux membres du jury d'avoir accepté de discuter ce mémoire de master. Professeur Nabil Blagé, professeur Rachid Isror, professeur Karom Iman. Mon travail de master le fait d'un champ magnétique sur les propriétés électroniques et optiques d'un dopant dans un anneau quantique. Dans ma présentation, je vais commencer par des généralités sur le semi-conducteur, puis il y aura deux autres parties à présenter. La première partie est consacrée à la structure et croissance de nanostructure quantumware, ça veut dire les puits quantiques. Quantumware, ça veut dire les fils quantiques. Quantum dot, c'est-à-dire les points quantiques. La deuxième partie, je vais aborder l'effet d'un champ magnétique sur l'énergie de liaison et la force oscillateur et l'impureté donnant confinée dans un anneau quantique. Et je vais terminer par une conclusion générale. Alors, je vais commencer par des généralités sur le semi-conducteur. Après avoir les matériaux de semi-conducteurs, je passe aux différents types de semi-conducteurs. Les éléments de semi-conducteur, un seul élément de tableau périodique, par exemple silicium et germanium, comme dans le tableau suivant. Je concerne le semi-conducteur composé et la définition de semi-conducteur binaire, ternaire, quaternaire. Il est rappelé que les semi-conducteurs composés sont des matériaux contenant plus d'un élément, par exemple GAS. Je vais passer maintenant au confinement quantique. Les électrons confinés dans cette direction, ça veut dire les points quantiques. Les électrons confinés dans d'autres directions, ça veut dire l'effet quantique. Les électrons confinés dans trois directions, c'est-à-dire les points quantiques. Les électrons ne confinent pas, ça veut dire le matériau massif. En conclusion, chaque direction de confinement transforme une composant continu et composant discrète caractérisée par nombre quantique n. Dans cette partie, je vais présenter des notions sur la structure et la croissance de nanostructure. La méthode de croissance, on a à savoir l'ablation de laser, décrochine en vasodilation CVT, ou bien saut des gels, ou bien photolithographie. Je vais aborder la partie la plus importante dans ce travail. Alors, je vais commencer par confinement quantique. Les points quantiques existent sous différentes formes géométriques.
tels que sphérique, cubique, cylindrique ou pyramide. L'important de ce travail, ce sont les anneaux coincés. L'hamiltonien effectif H, un électron à l'intérieur du point de copie une impureté d'honneur, on présente un champ magnétique appliqué, donné par la M étoile, c'est la masse effective d'un électron. V, c'est le potentiel de confinement. Le dernier terme décrit l'interaction colombienne entre l'impureté et l'électron. Nous avons calculé l'énergie de liaison de l'impureté pour le potentiel de confinement, comme montre la figure suivante. Pour obtenir l'hamiltonien effectif sans dimension, en utilisant les unités atomiques, à savoir l'énergie de Rydberg, ou bien le rayon droit, ou bien la fréquence de cyclotron, ou bien la constante de Rydberg. On obtient l'hamiltonien sans dimension, s'écrit sous la forme suivante. Pour le choix de la fonction DC, on parle la fonction totale de l'impureté pour l'état fondamental s'écrit sous la forme et la fonction totale pour l'état excité de PC s'écrit sous la forme suivante. On remarque que, très important, phi de rho de Z égale F fois G, la résolution de l'équation de Schrödinger exacte en absence de l'impureté. Cette énergie de liaison est définie comme étant la différence entre l'énergie de l'électron en absence et en présence de l'impureté, c'est écrit sur la forme EP égale EE moins l'énergie moyenne entre l'état initial fondamental et l'état excité de PC. Avec l'énergie de confinement, les porteurs de l'électron confinés dans le quantum ring est donné par l'équation suivante. Pour le cas en absence d'un champ magnétique, la fonction d'onde radiale est donnée par les fonctions de Bessel et la fonction d'onde axiale est donnée G est donnée par le cosinus. Pour le cas en présence d'un champ magnétique F donné par des fonctions hypergéométriques digénérées. Force oscillateur. La force oscillateur peut être considérée comme la probabilité de transition entre deux états initial et final est définie par l'expression suivante. M de F, c'est l'élément de matrice de transition bipolaire. Donc, dans le calcul numérique, nous appliquons notre modèle à un système quantum ring à la base de matériaux GAAS. Et comme on veut remarquer, les paramètres physiques associés à ce système sont regroupés dans le tableau suivant. Voilà les constantes physiques caractérisant le GAS, matériau utilisé. Mon site figure représente la variation d'énergie de liaison en fonction de la lettre H. Les résultats numériques montrent que l'énergie de liaison diminue avec la lettre H. Lorsque la lettre H augmente,
Donc la distance entre l'électron et l'impureté augmente et l'énergie colombienne devient moins prononcée et cela conduit la diminution de l'énergie de liaison. On peut ajouter que la densité de champ magnétique devient plus importante, donc l'énergie de liaison des donneurs diminue. Avec le champ, c'est-à-dire le champ magnétique, pousse la fonction électron libre vers externe, vers l'interface externe du quantum réel. En conclusion, l'effet d'un champ magnétique est très significatif pour les petites hauteurs H. Cette figure montre l'énergie de transition de AS et de PZ, voire les changements des éléments de matrice. Donc, on remarque clairement les valeurs de l'énergie de l'impureté pour de l'état excité très élevé que c'est l'état fondamental. Donc, l'augmentation de gamma augmente, donc les valeurs des énergies vont augmenter aussi. Également, l'énergie de transition diminue avec l'augmentation, avec l'intensité du champ magnétique augmente. Car l'application du champ magnétique diminue le confinement quantique, comme le montre dans la figure précédente. Finalement, si gamma augmente, l'élément de matrice va diminuer. Dans cette figure, nous avons calculé la variation de la force d'oscillateur en fonction des champs magnétiques appliqués. Donc la force d'oscillateur diminue avec l'augmentation d'un champ magnétique. Ce champ modifie la géométrie des potentiels et réduit le potentiel de l'électron. Pour conclure, disons que les résultats numériques montrent que, d'une part, l'énergie de liaison diminue avec l'augmentation de l'adapteur, d'autre part, l'énergie de liaison diminue avec le champ magnétique, en particulier pour les petits hauteurs H de quantum réel. Enfin, l'énergie de transition, l'élément de matrice et la force oscillateur sont fortement affectés par la variation du champ magnétique. Merci de votre attention.